Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui je teste le meilleur smartphone de 2017. Et oui, j'ai bien dit le meilleur smartphone puisque Samsung m'a bel et bien envoyé le Samsung Note 8. Je vous rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. D'ailleurs, je tiens à dire que mon avis est bien forgé puisque ça fait maintenant un mois que je l'ai. Avant de commencer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le S8 que je mettrai en fiche, étant donné que je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo. Dans le packaging, rien d'inhabituel puisque Samsung nous propose des classiques chargeur secteur, notice d'utilisation, adaptateur et écouteurs AKG, en plus du câble USB Type C, bref, pareil que la boîte du S8. Au niveau du design, Samsung nous propose un Note 8 avec un écran de 6,3 pouces Quad HD Super AMOLED. Niveau taille, 0,1 pouce de plus que le S8. Il est totalement identique au S8 et S8 Plus, mis à part la taille. Le côté fort rectangulaire et la plus grande batterie. Pas d'inquiétude sur ce Note 8 niveau batterie, mais on en reparle après. Il est ultra beau, tient bien en main, et en plus de ça, l'appareil est doté d'une certification IP68. L'écran est très grand étant donné qu'il est borderless, la prise en main est d'autant mieux grâce aux bords incurvés avant et arrière. Ce design apporte quand même quelques points négatifs comme sur le S8, le smartphone étant en verre, il apporte pas mal de traces de doigts et des rayures. Je vous conseille, lors de l'achat du smartphone, de prendre en même temps une protection, je vous mets les liens en description. Je vous rassure, il n'est pas disponible qu'en noir puisqu'il existe en couleur bleue et en gold. Le noir est ma préférée. Sous l'écran, il n'y a plus de bouton physique comme sur les S8 mais bel et bien un bouton virtuel. Plus d'infos dans ma vidéo du S8 qui est en description. Samsung a mis en place plusieurs systèmes de déverrouillage, en commençant avec les classiques schéma et code, puis en ajoutant le lecteur visage, qui, soit dit en passant, est franchement facilement contournable. Il y a aussi le lecteur d'iris qui fonctionne super bien, un peu moins bien dans le noir et avec des lunettes. Et pour finir, on a le lecteur d'empreintes. Samsung l'a encore mal positionné, il est à l'arrière, ayant des mains à peu près normales, je le trouve mal positionné, on se trompe à plusieurs reprises et on positionne mal son doigt. Niveau du capteur d'iris, je le trouve mieux que sur le S8, vraiment. Au niveau des specs, à peu près pareil que les S8, et oui, je me répète beaucoup, il dispose donc d'un processeur Exynos 8895, c'est l'équivalent d'un Snapdragon 635, le meilleur du marché, et il a 6Go de RAM, contrairement au S8 qui en avait 4. Du coup, on ressent la puissance, à l'utilisation on ne ressent pas de lag, on a une super fluidité, et la puissance est juste exceptionnelle. L'écran est juste sublime. D'ailleurs, c'est pareil que le S8, au démarrage, il est configuré en HD, alors qu'il monte facilement en Quad HD. Un point négatif, et que je trouve vraiment nul, c'est Bixby. Pour plus d'infos sur Bixby, je redirige sur ma vidéo du S8 et S8 Plus, je n'ai pas envie de me répéter. La différence entre le Note 8 et le S8, c'est donc le stylet. Avant tout, je vais vous donner les points négatifs que j'ai trouvés. Je suis gaucher et le stylet est à droite, donc le sortir, changer le téléphone de main afin de prendre le stylet en main n'est pas du tout bien pensé pour les gauchers. C'est dommage et ne me donne pas envie d'utiliser ce stylet. Malgré tout, il y a plein de fonctions super intéressantes, surtout en tant que graphiste. Et oui, nous avons la possibilité de dessiner, mais aussi il existe des fonctions de traduction, de capture d'écran, de messages animés, de zoom et de notes rapides. Ce stylet est agréable à utiliser, mais n'est pas fait pour tout le monde. Je fais des études de graphisme et pourtant je n'ai pas tellement utilisé ce stylet. Mais c'est ce qui le différencie du S8. D'ailleurs, un autre point négatif, pour écrire avec le stylet, j'ai tendance à poser ma main sur l'écran. Ici Samsung a laissé le tactile actif, normal pour faire des zooms. C'est bien pour zoomer, mais quand on dessine et qu'on pose la main sur l'écran, le tactile fait n'importe quoi. Mais un gros point positif, c'est la surcouche. Cette surcouche est assez légère et devient de plus en plus belle, avec son flat design qui fait plaisir, et surtout la fonction de désactiver Bixby qui ne sert absolument à rien.
Pour la photo, Samsung a ajouté un double capteur photo, on a donc un grand angle et un normal. Avec cet appareil, on peut donc bénéficier d'un zoom x2 et d'un mode portrait qui fait vraiment bien son travail. Sachez que les iPhones et Samsung, c'est différent niveau photo. Apple propose des couleurs naturelles et légères, tandis que Samsung propose des couleurs éclatantes. Visuellement, les photos sont top. De nuit, il faut préférer faire les photos en manuel, logique, c'est un smartphone. Sinon, il y a apparition de grains. Mais sinon, les photos sont bonnes et Samsung gère bien le flou d'arrière-plan, encore mieux avec cette fonction mode portrait que tous les constructeurs commencent à mettre. Je ne suis pas expert en photo et c'est pour ça que je vous laisse des exemples afin que vous puissiez vous faire un avis. La caméra selfie est très bonne aussi, d'ailleurs Samsung a tendance, comme d'habitude, à ajouter un filtre de beauté, alors désactivez-le car c'est très moche. Mais les photos sont de qualité, vraiment. Avant de terminer, parlons de la batterie. Et oui, l'année passée, Samsung a eu un gros bad buzz puisque les Note 7 ont explosé. Ici, j'ai préféré vérifier. Lors de la charge du smartphone, aucune chauffe, lors des jeux gourmands non plus. Donc Samsung a réussi à redorer son image puisqu'il n'a plus aucun problème de batterie. Et pour finir, le prix. Étant donné qu'on se retrouve avec du haut de gamme, le prix commence à être assez élevé. Logique, c'est du haut de gamme, avec un prix à 999 €, 1000 €. Et oui, c'est un smartphone haut de gamme destiné à des professionnels ou aux personnes souhaitant les toutes dernières nouveautés technologiques. Ça ne serait que moi, je l'achète direct. Bref, je n'ai rien de plus à dire mis à part que je remercie Samsung Belgique de m'avoir envoyé ce Samsung Note 8 et de m'avoir fait confiance. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à laisser un like et à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus de visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de futurs tests de smartphones. Allez, salut!